Chers investisseurs, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la patate, prêt à affronter cette nouvelle journée sur les marchés financiers. Ah, vous voyez, un autre jour, mais une même ambiance, sur les mêmes niveaux, jour pour jour, à la même heure. Vous voyez, on n'a pas changé vraiment, toujours sur ce même niveau, niveau de tension véritablement des 35 000 environ. On est là, on voit, on ne fait qu'ouvrir, clôturer, les jours passent et c'est toujours sur les mêmes niveaux. Vous constatez même actuellement l'importance de ce niveau en question dans les unités de temps inférieures, journalières pour commencer. On voit assez bien qu'est-ce qu'on est en train de vouloir créer, un double bottom. Bon, faut que pour que ça y arrive, il faudrait qu'on arrive donc au niveau des 35 000 et bien plus haut. Donc, ça sous-entendrait que les journées suivantes continuent à être haussières. Donc, c'est un point qu'on va devoir noter. Même si on va constater qu'on a tout de même une petite pression baissière qui s'installe, d'autant plus dans les unités de temps inférieures, on constate que là, actuellement, en termes de force des intervenants, pour l'instant, on a donc pas mal d'espoir, on se rapproche des 50 avec le RSI. Pour ce qui est du MACD, on a globalement une force positive, une force haussière qui s'installe et qui s'impose, encore une fois. Le tout là, ça va être d'attendre, de confirmer cette force haussière qui semblerait vouloir reprendre du terrain, parce que n'oubliez pas, on avait eu ce double bottom, actuellement il a été pas vraiment considéré par le marché, on a préféré en créer un deuxième, on va voir ce qu'il en est pour la suite. Pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, c'est assez notable également. On se trouve toujours avec un bon ajustement dans ce canal ascendant, un petit canal ascendant qui nous tient bien. On voit plus précisément ce double bottom qui semble vouloir se créer. Ou est-ce que on va alors aller chercher la borne hausse, la borne haute de ce fameux canal ascendant? Ça correspondrait avec l'élan pour aller vers le haut de ce range qu'on connaît bien, entre les 30 000 et les 40 000. Encore une fois, toujours la même chose dans ce marché qu'est le Bitcoin. Là, on voit des mêmes comportements. On se situe toujours sur les mêmes zones. On a un milieu de range. Encore une fois, on ne sait pas où aller et je pense que c'est assez clair au niveau du prix. Vous voyez la latéralisation totale depuis pas mal d'heures là. Au niveau du MACD, peut-être un croisement haussier qui semblerait vouloir s'initier. Ça correspond en tout cas avec la création de ce double bottom, s'il vient à être confirmé. Encore une fois, encourageant, on est au niveau de 50 pour ce qui est du RSI, c'est encourageant, on va voir si les acheteurs vont prendre alors le courage de s'imposer durant ces jours-ci. Oui, l'unité de temps 1 heure nous montre précisément actuellement ce double bottom qui semble vouloir se créer. Bon, ce n'est qu'une petite structure au sein d'une plus grande, on voit assez bien la target pour ceux qui sembleraient vouloir être haussiers, on parle assez bien, c'est les derniers plus hauts qui ont été créés, on parle donc des 36 000 quasiment. Donc, c'est avec une target haussière qui ne semble pas déconnante. Pour ceux qui visent la baisse, oui, on va viser les plus bas qui ont été déjà atteints. Donc, on parle des 33 500. Ça semble assez cohérent. Alors, sur l'Ethereum face au dollar, c'est bien plus prononcé. Attention, regardez-moi ça en direct. On est en plein dans de la hausse durant 7 heures, de 6h à 7h du matin, on est pleinement haussier, on se rapproche de notre fameuse résistance des 2400, niveau psychologique également, constatez-moi s'il vous plaît, ce biseau ascendant qui manifestement est bel et bien établi. Nous avons fait un très beau rebond accompagné d'un rejet sur le bas de ce biseau descendant. Actuellement, nous allons chercher la borne haute de cette structure. C'est très intéressant. Vous voyez que même durant la journée précédente, on s'est rapproché très proche là des 2400, mais on ne les a pas atteints actuellement, donc là, on est en plein dedans. Ça semble assez clair, ça semble assez manifeste que l'Ethereum face au dollar est bien plus prononcé que son grand frère, donc actuellement, c'est clair que les acheteurs ont la main actuellement sur ce marché. Et nous voyons actuellement pour ce qui est de la force des intervenants, oui, nous sommes au-dessus de 50 pour ce qui est du RSI. Ça confirme également avec une force haussière pour ce qui est du MACD. Prenons du recul également, c'est très important.
Pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, et où est-ce qu'on se situe, encore une fois de plus, avec l'établissement de zones hautes, on se rapproche de la zone haute de notre structure. Ishimoku, c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé. Regardez-moi ça au-dessus de la Tenkan, Kijun et nuages. Ça corrèle avec toute l'analyse précédente, hein. Encore une fois, on utilise les indicateurs comme appui, hein, en plus de cette analyse technique qu'on fait quotidiennement, vous voyez. Donc, suite à cela, on évolue encore une fois assez bien, ma foi. Le cours suit également sa dynamique haussière, hein, qui a été initiée, hein, depuis ces derniers jours. Unité de temps journalière, en prenant également davantage de recul, on a eu ce qu'on souhaitait, une avalante, même si elle n'était pas claire en soi. On a eu une avalante, bon, ça a invalidé la journée du 5 juillet. Encore une fois, ça a engendré donc immédiatement, dès l'ouverture de cette journée, même si elle n'a même pas encore commencé en soi, on se situe tout proche des 2400. Encourageant pourquoi? Parce que ça nous conforte dans l'idée qu'on pourrait se rapprocher du nuage, la target haussière ultime, hein, si on devait casser les 2400 assez fort, ça semble assez évident, hein, que c'est les 2500, ça correspond bien à ce haut de nuage, hein, ce haut de nuage, ce bas de nuage, hein, pour ainsi dire, le bas de nuage du Ishimoku, il est pas si loin que ça en soi, le fait qu'on se situe aussi au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, c'est très encourageant. Il faut pas se mentir que même en unité de temps weekly, vous savez ce qu'on souhaite le plus, c'est la création de ce double bottom. On l'attend donc assez bien. Target de la semaine, si la hausse devait se poursuivre, les 2600 ne semblent pas déconnants, ça correspond à la Kijun également. Donc on va voir un petit peu où est-ce qu'on pourrait se situer, où est-ce que le prix pourrait en tout cas nous mener, tout simplement. Nous allons prendre le temps de mettre un petit Fibonacci, histoire de faire des petites statistiques, des petites interprétations. Donc actuellement, vous voyez qu'on a cassé les 23,6 en hebdo. Donc vous voyez assez bien que la target, qui est non loin de la Kijun, correspond un petit peu au 38,2 de Fibo. Donc actuellement, ça semble pas déconnant de se situer vers là. On est donc 2600, 2700. C'est pas déconnant. On va voir si la force acheteuse se continue. C'est en tout cas des targets qui semblent à notre portée. Oui, actuellement, un regain haussier sur Ethereum, une faiblesse sur le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Bah, c'est beaucoup plus avantageux d'attendre des rebonds sur l'Ethereum. Encore une fois, on l'avait précisé. Donc, avec toutes ces infos, on peut mieux trader, on peut mieux gérer le portefeuille, on peut tout simplement se diversifier. Ceci étant dit, bah, vous savez ce qu'on vous souhaite, de meilleurs trades. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.